vous allez super bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc ça va être la vidéo les nouveautés que j'attendais avec impatience pour le mois de septembre bien évidemment. Donc j'ai 5 nouvelles séries à vous présenter pour cette vidéo que j'attendais vraiment avec impatience, dont 3 shoujo, un shonen et un seinen. Donc du coup voilà, je vous propose qu'on commence tout simplement cette vidéo avec le premier shoujo. Et donc il s'agit du one shot Tue-moi plutôt sous un cerisier de Ina Sakurada aux éditions Akata. Donc c'est un one shot qui est du genre romance drame et c'est un shoujo bien évidemment. Donc pour vous faire un petit topo à l'histoire, nous allons rencontrer notre héroïne qui s'appelle je ne sais plus Yukino. Donc voilà, qui est juste ici. Donc voilà, donc nous allons rencontrer Yukino qui va recevoir un soir un étrange SMS de sa meilleure amie Sao. Et cet SMS lui dit fuis. Fui. Ouais, j'arrive pas à dire ce mot mais c'est pas grave. Donc il lui dit fuis. Et en fait elle va se rendre à son lycée quand même le lendemain matin. Mais c'est très étrange parce que tout le monde la regarde d'un mauvais œil. Et elle va se rendre compte que sur Twitter, sa meilleure amie a noté que comme quoi Yukino était horrible. Et voilà, elle a marqué ça vraiment plein de fois sur son tweet. Et donc il y a tous les élèves, ses camarades de classe, tout ça qui vont se retourner contre elle parce qu'ils vont croire que c'est de sa faute si sa meilleure amie s'est suicidée. Oui. C'est pas très gai comme histoire, mais voilà. Et donc, de là, elle va se faire un petit peu haïr. Enfin voilà, elle va subir un petit peu de l'exclusion scolaire, en quelque sorte. Voilà, puisque tout le monde va lui tourner le dos, à part un. Donc voilà, c'est le garçon que vous voyez ici, qui s'appelle Tatewaki, et qui était le petit ami de Sawa. Et donc de là, quand on va apprendre tout ça, tout va s'enchaîner très vite avec les révélations. Voilà pourquoi Sawa s'est suicidé, pourquoi lui il vient en aide à cette fille-là alors que sa meilleure amie a marqué un truc juste horrible sur son Twitter. Donc voilà, le pourquoi du comment, tout ça est révélé au fur et à mesure de votre lecture en fait, mais ça je vais pas vous le dire parce que sinon je vous raconte un petit peu tout le one shot et ça voilà c'est pas... je peux pas le faire. En tout cas, les dessins de la mangaka sont vraiment, mais vraiment super beaux. Alors j'espère que elle fera d'autres titres et qu'on en aura en France parce que franchement ces dessins, mais je suis complètement tombée amoureuse de son travail. Même au niveau du scénario, c'était vraiment pas mal. Des fois, c'était un petit peu étrange, voilà, où je me sentais un petit peu mal à l'aise en lisant certaines bulles. En voyant qu'est-ce qui était en train de se passer, je me suis dit, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, mais finalement, c'est vraiment très bien. Donc il y a une fin qui est ouverte et qui finit pas spécialement bien d'ailleurs. Mais voilà, c'était assez sympa, voilà, où on pourrait penser avec le dessin de la couverture que ça pourrait être très beau, mais que ça pourrait être très dramatique avec le titre. Et en fait, on est vraiment très surpris parce qu'en fait, c'est pas dramatique, c'est pratiquement un thriller, carrément, parce que vu ce qui se passe au niveau des révélations, c'était un truc de fou. J'ai été plusieurs fois sur le cul et c'est bien dommage que ce soit qu'un one shot. Et que ça ne fasse pas plus de tomes, voilà, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé à cette série. Voilà, j'aurais aimé que ça fasse plus de tomes, qu'il y ait plus de révélations, plus de choses peut-être étranges. Voilà, il y avait tout pour faire une série en fait finalement. Et c'est bien dommage. Donc du coup voilà un petit peu mon avis pour ce titre-là. En tout cas je vous le recommande si vous aimez les thrillers. Voilà, le drame et les histoires qui finissent pas forcément bien. Donc du coup voilà. Ensuite, second shoujo avec Crush and You de Chihiro Kawakami, qui est l'auteur également de Forever My Love, que je n'ai pas lu. Je l'ai vraiment découverte, cet auteur, avec cette série-là. Et c'est chez Soleil Manga. Donc c'est une série qui sera terminée en 8 tomes. Nous aurons le tome 2 soit pour le 6 décembre, soit pour le 29 novembre. Ça c'est le grand mystère du fin novembre.
comme tous les ans, et donc c'est de genre romance, tranche de vie. J'aime beaucoup déjà la couverture. Donc nous allons rencontrer cette jeune fille-là, dont j'ai oublié son prénom. Je ne sais pas si je vais le retrouver. En plus c'est même pas marqué. Donc lui c'est Narasaki, mais elle c'est je ne sais plus comment. Bah bref, c'est pas grave. Donc on découvre cette jeune fille qui vient de se faire larguer par son petit ami de la pire des façons, donc voilà, par son ex-petit copain. Donc ça, on le voit pas franchement, on le sait juste parce qu'elle le dit tout au début de l'histoire. Et donc cette jeune fille ne veut plus vraiment avoir de lien avec les garçons. Malheureusement, nous avons ce personnage ici qui va s'immiscer dans sa vie et qui va faire chavirer son cœur. Voilà, elle va avoir beaucoup de mal à le repousser de plus en plus. Voilà, elle va quand même avoir envie de tenter une relation avec lui, voilà, de sortir avec lui. Et donc voilà, c'est vraiment beau. On a bien sûr direct le retour de l'ex-petit copain. Donc je ne sais pas si ça va finir en triangle amoureux, mais en tout cas je suis assez curieuse pour la suite des événements. Voilà un premier tome qui marche plutôt bien pour ma part. Voilà, il y a un petit peu... j'aime bien parce qu'il y a des situations qui sont aussi très drôles. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Est-ce qu'on va enfin savoir qu'est-ce qui s'est réellement dit entre elle et son fameux ex qui l'aurait lâché pour je ne sais quelle raison. Donc du coup voilà, quelques petits mystères à éclaircir autour de ce shoujo. Néanmoins, c'était vraiment une très bonne lecture, un très bon début de série. Donc du coup, voilà. Ensuite, nous avons le premier tome de Love Baka de Shushushu Sakurai aux éditions Kurokawa. C'est une série qui sera terminée en 3 tomes et nous aurons le tome 2 le 9 novembre. C'est un shoujo de genre comédie, tranche de vie, et c'est vraiment la petite bombe que je vous recommande en termes de nouveautés pour ce mois de septembre. Voilà, c'est mon chouchou du mois de septembre. J'ai eu un coup de cœur pour cette série. Donc dans cette série, nous allons suivre cette héroïne ici en survêtement vert qui s'appelle Suzu Sakura, qui est une mangaka, puisque ce titre va tourner autour du monde de la maison d'édition et d'une mangaka. Donc voilà, donc Suzu est une mangaka qui a du mal à rendre ses planches dans les temps, qui n'arrive pas à suivre un foutu planning, qui arrive toujours en retard à ses réunions, voilà, rendez-vous un petit peu avec l'éditeur pour savoir qu'est-ce qui va se faire, pour avoir le planning, tout ça, elle est toujours en retard. Et on peut l'attendre vraiment longtemps, hein, au moins jusqu'à 24 heures. Donc du coup voilà, et donc un beau jour, il va arriver ce garçon ici, dans l'édition où travaille Suzu. Donc j'ai oublié son prénom, veuillez m'excuser, il est pas marqué derrière, donc c'est pas bien méchant. Et en fait c'est un homme qui est vraiment super beau, qui a tout pour plaire, mais c'est un gros manipulateur et un gros sadique qui va nous emmener de situation en situation des plus délirantes. Donc ça c'est vraiment sympa, franchement toutes les 3 pages vous tapez presque un fou rire tellement c'est des situations les plus loufoques les unes que les autres. Néanmoins il y a quand même... un bon déroulement du scénario, voilà, où on est bien, on suit bien en fait le monde de l'édition, voilà, on suit un petit peu tout le monde. Donc du coup voilà, ça c'est vraiment vraiment sympa. Voilà, on suit le responsable, l'assistant, le designer, la rédaction. Voilà, on suit vraiment vraiment plein de choses. Et le chemin de notre petite mangaka avance fort très bien. Donc ça je vous laisserai découvrir. Enfin, c'est vraiment super marrant. Voilà, c'est la série que je vous recommande du mois de septembre si vous ne l'avez toujours pas commencé. Parce que franchement, c'est trop drôle. Et les dessins sont fort appréciables également. Donc du coup voilà. Ensuite on attaque avec un petit shonen avec les 2 tomes de World War Demon de Oru
Okabe, donc aux éditions Akata dans leur collection What the Fuck. C'est une série qui sera terminée en 11 tomes et nous aurons le 3e tome le 9 novembre. C'est de genre suspense fantastique. Donc je vous montre les tomes. Donc voilà, ils sont juste super beaux. Moi je trouve, j'aime beaucoup en tout cas le toucher. Je suis sûre que vous avez reconnu à qui appartient cette bouche. Donc voilà. Donc dans cette histoire nous allons suivre le personnage que vous voyez ici dans l'espèce de petite bulle noire. Elle s'appelle Azuma et c'est une jeune collégienne avec un lourd passé puisque ses parents ont disparu et donc elle vit chez son oncle. Elle est battue par son cousin, violée par son oncle d'ailleurs. Mal nourrie, elle va très vite développer un mystérieux syndrome qui est le syndrome de Alice de l'autre côté du miroir. Et à côté de ça, on a aussi des choses bizarres qui commencent à arriver sur Terre. Voilà, on a des catastrophes naturelles qui commencent à arriver. Voilà, dans un petit peu toutes les villes du monde. Voilà, à chaque fois, on a un nouveau truc qui arrive. Et on va et un beau jour, une nuit, Azuma va être envoyée dans un monde parallèle, oula, elle va être envoyée dans un monde parallèle et elle va apprendre grâce au chat du Cheshire. Oui, il y a une petite reprise d'Alice au Pays des Merveilles dedans, mais c'est vraiment très léger. Il y a juste le chat et le syndrome en question. Et donc, elle va devoir combattre des démons de l'univers accompagnés de 6 autres personnages qui sont Kamel du syndrome aussi de Alice de l'autre côté du miroir. Donc de là on va partir un petit peu à la découverte de cet univers très très rapidement. On va comprendre du coup pourquoi il y a ces catastrophes naturelles qui s'abattent sur Terre. Tout simplement parce que nos démons de l'univers ont décidé qu'ils voulaient tout simplement en finir avec la Terre. Donc du coup voilà, et ça va être à nos 7 personnages du coup de régler ce problème, de tuer ces démons de l'univers afin de préserver notre planète. Malheureusement, il y a un coût à tout ça, donc ça c'est ce qu'on va découvrir dans le tome 2. Donc voilà, puisque pour vaincre des démons, ils ont de l'énergie, voilà, qu'ils vont devoir puiser, ils vont pouvoir réussir à créer des armes et tout. Afin de pouvoir se défendre contre ces monstres de l'univers. Et on va se rendre compte très vite qu'il va y avoir des morts, donc ça va pas être forcément eux qui vont être touchés au premier abord. Et quand notre héroïne va découvrir ça, elle va tout de suite vouloir se venger auprès de sa famille et de détruire ces fameux monstres de l'univers. Donc du coup voilà, pour l'instant on sait que ça. J'ai beaucoup plus été hypée par le tome 2 que par le tome 1. Le tome 1 est vraiment un tome d'introduction où c'est qu'on rencontre notre héroïne Azuma. Voilà, dans ce qu'elle est en train de vivre, dans son syndrome, dans tout ça avec sa famille et seulement après. C'est pour ça que dans le premier tome nous sommes sur des prologues. Voilà, c'est ce qui se passe avant qu'on attaque le chapitre 1 dans le tome 2. Donc du coup voilà, ça a été vraiment une bonne surprise. Je m'attendais pas à aimer autant. Donc voilà, je savais que c'était un petit truc what the fuck, en même temps c'est dans la collection What the fuck d'Akata. Donc voilà, je savais pas trop à quoi m'en tenir, mais voilà, j'ai beaucoup aimé et puis j'ai hâte de connaître la suite des aventures de Azuma, voir si sa vengeance elle va y arriver, parce que franchement c'est des démons plutôt badass qu'on nous impose. Ils ont vraiment des belles gueules, je trouve. D'ailleurs ils sont sur les 4e de couverture. Donc je me rapproche. Donc voilà, ils sont assez classe, je trouve, ils ont des pouvoirs badass. Donc du coup, voilà, et on va attendre le tome 3 avec impatience. Ensuite, pour terminer, nous avons le premier tome de Alice on Border Road, le scénario de Haro Aso, donc c'est l'auteur également de Alice in Borderland, et le dessin de Takayoshi Kuroda. D'ailleurs, sa précédente série de l'auteur est juste ici. Du coup voilà, donc j'ai les 4 premiers tomes il me semble dans ma mangatech, mais j'ai toujours pas commencé. Donc du coup voilà,
Donc c'est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 6 décembre ou le 29 novembre. Et c'est un seinen de genre suspense fantastique. Donc dans cette aventure, nous allons suivre le personnage de Kina, donc qui est la jeune femme que vous voyez en arrière-plan avec les lunettes et les cheveux courts, qui donc elle est lycéenne et elle va se retrouver dans un Japon complètement dévasté, complètement en ruine. Donc du coup voilà, plus précisément à Kyoto. Un premier abord, elle va être toute seule. La seule chose qui va lui rester dans sa main, c'est une carte. Et elle va tout de suite partir à l'aventure de ce monde assez étrange où les humains paraissent ne plus exister. Donc voilà, on a l'impression qu'on est dans le futur après la disparition de l'humanité. Donc de là, elle va rencontrer une autre jeune femme, donc celle-ci qui s'appelle Alice. Elles vont faire connaissance, elles vont essayer de trouver d'autres humains, puisque elles pensent qu'elles ne sont quand même pas toutes seules à être tombées dans ce monde assez bizarre. Et effectivement, elles ont raison, puisqu'on va découvrir pas mal de personnages vers au milieu du tome, il me semble. Donc on va apprendre un petit peu qui ils sont. Donc voilà, et tout de suite l'histoire va se mettre en place, où c'est qu'ils vont chercher des situations, ils vont chercher à connaître les règles de ce qui leur arrive, de ce jeu, puisqu'on est tout de suite dans un jeu finalement. Et donc ils vont vouloir retourner à Tokyo pour voir si Tokyo est également pareil, où est finalement l'humanité, qu'est-ce que c'est que ce monde. Et donc du coup voilà, le seul problème c'est que nous avons des têtes qui commencent déjà à tomber, un tueur est quelque part, donc soit parmi le groupe, soit complètement ailleurs. Mais voilà, c'est très bizarre. Franchement, moi, ça m'a tenu en haleine tout au long du tome. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment très très sympa comme histoire. C'est un survival game comme un autre, finalement. Donc du coup voilà, aucun rapport avec sa première œuvre, il me semble. Voilà, c'est tout à fait autre chose. Moi c'est pas une suite ni rien du tout. Donc voilà, c'est une autre histoire qui ressemble un petit peu au scénario de Alice in Borderland. Donc voilà, sa première œuvre. Mais voilà, hâte de découvrir la suite. Parce que moi j'adore les survival games, ça vous le savez très bien. Je vais vous montrer quelques dessins. Il y a aussi quelque chose de très étrange, c'est que nos personnages ne se souviennent plus de leur passé. Ils se souviennent de la période, je crois, quelques jours avant qu'ils arrivent là où ils sont, mais ils se rappellent plus qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire juste avant de rentrer dans ce jeu super glauque et super chelou. Donc voilà, les dessins sont un peu particuliers, moi pour ma part ça m'a pas dérangé. Donc voilà, je l'attendais avec impatience, voilà, j'avais envie de découvrir l'auteur, puisque j'ai toujours pas commencé Alice in Borderland. Donc du coup voilà. Donc voilà, vraiment des séries où je suis assez satisfaite pour ce mois de septembre. Voilà, je n'ai pas eu de déception. J'ai bien aimé Crush on You, j'ai bien aimé Tue-moi plutôt sous un cerisier, j'ai eu un coup de cœur en plus pour Love Baka. Et donc du coup voilà, vraiment de super séries en ce mois de septembre. J'ai hâte de découvrir déjà celles qui vont nous être proposées pour le mois d'octobre. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quelles ont été vos nouveautés du mois de septembre? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire si vous avez commencé des séries que je viens de vous présenter dans cette vidéo, quel a été votre avis sur ces lectures et etc. Et sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!